train de mettre. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, ils vont le voir parce que c'est le fun. Facebook apparaît, dit quand on apparaît. Au moins, il y a ça. Alors, on a eu des petits problèmes techniques et on est en train de les résorber, mais on va être là dans quelques minutes. Daniel La joie du direct. Daniel aime ça parler, c'est pour ça que tu parles beaucoup, Daniel, dans l'émission. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, Luc, tu vas me mettre mon drapeau. Quand je vois le drapeau, ça veut dire je coupe court. OK? On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On s'excuse. On a eu des petits problèmes techniques, hein, la joie du direct, comme qu'ils disent. Donc, on les a résorbés à temps. Fait que, alors, on va commencer dans quelques minutes. Il manque juste un profil à mettre en ligne et on va pouvoir commencer cette émission-là. Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 474e émission. Alors, on commence. Oups. Hein, ça touche, vous. Oh là 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 là. Oui, mais ça ne sera pas long. On va arranger ça. Là. Bon. Voilà, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Hein? Donc, notre 474e émission. On est vendredi. Youpi! Ben, pour certains. Youpi! Peut-être pas sur le réseau de la santé. Il y en a une couple qui travaille en fin de semaine. Comme on dit, on est de compassion avec vous. Hein? Donc, c'est important. Justement, je vais en parler après. Je vais faire tout de suite mes remerciements et le fonctionnement de notre panel. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir sur notre panel, vous cliquez sur, vous allez sur les profils, soit de Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Rejoindre l'événement ou rejoindre. Et à ce moment-là, le système, l'application, si vous ne l'avez pas, va vous demander de l'installer, bien sûr. C'est gratuit, hein? D'accord? Il y a le mode gratuit et le mode payant, mais ça, c'est le mode gratuit que vous allez avoir. Et ensuite, vous allez attendre dans la salle d'attente, que j'appelle, hein, la salle d'attente, pour qu'on vous ouvre la porte pour être des nôtres. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, si vous avez un problème aussi avec votre bande passante ou votre ordinateur, votre tablette ou mobile, vous pouvez venir par téléphone. C'est possible, sans problème. Vous voyez les bandes annonces. Vous avez deux choix. Vous pouvez les voir, ces bandes annonces, sur les profils, ou vous pouvez aller directement développer l'événement. Et dans l'événement, tout est indiqué aussi, la même chose. Donc, vous communiquez par téléphone, c'est de 438-809-6799. Il ne faut pas oublier de mettre le numéro, l'identifiant qui est au bas, les bandes annonces, tout est indiqué aussi.
OK, le chiffre qui est pour l'abandonnement et il ne faut pas oublier de mettre les 2 carrés. Alors, mesdames et messieurs, voilà les 2 façons de venir. Maintenant, il y a des petites directives bien simples. Premièrement, on ferme nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi, on arrête les vidéos pour si vous mangez, fumez, si vous avez quelqu'un qui vient interférer ou peut-être un petit animal, hein, parce que je sais que les chats sont très curieux de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on regarde là dans cette boîte-là. Puis il voit beaucoup de souris, hein. Il y a 6 souris. Il essaie de les pogner toutes, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, il dit, ah, mon Dieu, j'ai hâte que la téléportation existe. Mais c'est pas pour le moment. Alors, sur cette histoire un peu loufoque, on va juste vous dire que, donc, fermez, qu'est-ce que je dis là? Donc, ouvrez votre vidéo, ouvrez votre vidéo quand vous êtes en mesure de le faire. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en ligne. Donc, essayer autant que possible de ne pas mentionner de nom. OK? Ou des prénoms, ça peut aller. Sauf que ça dépend pour qui, pourquoi. Mais le premier ministre, on connaît tout son nom, hein? C'est monsieur. Hein? Je ne dis pas son nom, hein? Notre premier ministre, c'est lequel que je parle? Peut-être celle du Canada, peut-être celle du Québec. Mais je parle celle du Québec, d'accord? Le PM, monsieur Legault. Bon, je vais mettre 25 sous dans le cochon. Tantôt. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, faire attention à ce que vous dites. Et puis, c'est important. Le but là-dedans, le réseau de la santé, c'est pas nécessairement des personnes c'est des personnes qui dirigent, mais c'est pas nécessairement, des fois, de leur gré de comment c'est dirigé. Hein? Des fois, c'est pas selon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? C'est pas selon les prestataires, alias usagers. Excusez, je me suis trompé. Donc, les prestataires, n'oubliez pas, c'est qui paie les mandataires pour gérer le Québec. C'est qui vous a élu? C'est qui? C'est nous autres, les citoyens. Parce qu'on a confiance. On a donné mandat. On a donné mandat aux partis politiques. Je mets pas de. Je parle de tous les partis confondus depuis 20 ans. Là. Hein? Tout le monde y a passé. Tout le monde y a passé. C'est que juste pour vous dire que c'est du pareil au même. Mais ceux qui payent des impôts, c'est sûrement pas les politiciens, eux autres mêmes qui payent ça pour dire, moi, je veux avoir le réseau de santé comme ça. Hein? C'est pas leurs impôts seulement qu'à eux autres. C'est les impôts de toutes, et je vous dirais de la classe moyenne. Ceux que la politique, ça ne les intéresse pas. Mais qui vous donnent mandat pareil, parce qu'ils s'en vont voter, bon, pour que je vote, OK, bon, eux autres sont connus, eux autres ont un bon programme, parfait, je coche. Une fois que vous avez coché, vous avez donné mandat, bien, soit à votre député, dans votre circonscription, hein, soit dans votre député. Et puis, comme vous voyez, on est des petites paroisses, hein, parce que les 125 députés travaillent pour une région. Pour qu'est-ce qu'ils font? Parce que sinon, ça serait épouvantable si tout le monde se mettrait à mettre une plainte au gouvernement directement. T'sais. Ça serait épouvantable. Il n'y aura pas le temps de faire ça. Ça prendrait une grosse machine. Fait que là-dessus, faut être imputable. Hein? Je vais vous expliquer. Quand vous travaillez, même fonctionnaire, vous êtes imputable. Vous êtes imputable pas juste à cause que ça coûte moins cher. Là. Vous êtes imputable à cause que les soins ne sont pas prodigués selon les besoins de la population. Regardez comme à l'urgence, OK?
Je check Luc, là, j'ai peur que le drapeau prenne en feu. Et puis, donc, oui, quand vous allez à l'urgence, pourquoi que les maladies cardiovasculaires sont les premiers, OK? Hein? On va penser à Mme Renaud, là. Hein, Mme Renaud qui est à l'hôpital présentement. Il y a un prompt rétablissement pour cette voix extraordinaire. Un prompt rétablissement. Alors, donc, cette dame-là qui est dans l'urgence, justement, à l'urgence, je vais parler de cet hôpital-là, Pierre Boucher, qui est à 150 Je ne sais pas si c'est encore à 150 aujourd'hui. Je pense qu'il y a des curieux qui vont aller voir. Hier, elle était à 234 Juste hier. 234 Je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Incroyable. 234 Hey, mesdames et messieurs, pensez-y 2 minutes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas soi. On est vendredi. Donc, la maladie aujourd'hui, c'est le vendredi. OK. Elle est à 189 aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un vaccin pour le vendredi? Est-ce qu'il existe un vaccin pour le vendredi? Appelez Pfizer ou bien Moderna ou bien peut-être Medicago ou l'autre. Hein? Zeneca. AstraZeneca. Hein? On va les appeler. Hey, pouvez-vous faire un vaccin pour le lundi et le vendredi? Puis là, mesdames et messieurs, là, riez pas. Toute la gang ne voudront pas se faire vacciner. Hein? Toute la gang ne voudront pas se faire vacciner. OK, on oblige le monde de se faire vacciner contre le lundi et le vendredi. On a un nouveau vaccin pour ça. Et ouais, les contestations. Je changerais de pays, peut-être, je changerais de province, je changerais tout. Hein? Non, moi, je m'en vais dans le sud, je ne suis pas capable, on ne dure plus ça. On m'oblige à avoir le vaccin du vendredi ou du lundi. Hein? Où est-ce que tout le monde tombe malade cette journée-là? Ils font bien parce qu'ils veulent profiter de la fin de semaine. Ils sont brûlés, il y en a. Écoutez, même dans le réseau, ceux qui pognent cette maladie-là. Écoutez, et là, je comprends là, pourquoi que dans le réseau, ils ne voudront pas se faire vacciner pour le vendredi et le samedi. Ben, le samedi et le vendredi. Et le dimanche. Oh, je ne dirais pas celui-là. Dimanche. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que oui, d'après moi, on choisit ces vaccins, hein, d'être ça l'histoire. Juste pour vous dire que c'est tuberculose sur 100 000 ceux qui ont des problèmes, OK? Parce qu'un zéro risque, ça n'existe pas nulle part, hein? Vous pouvez prendre l'autobus, puis, ou prendre le métro, ou marcher sur la rue, ou être député comme en Angleterre. Hein? Et puis, il peut arriver toutes sortes d'accidents. Donc, alors, la vie n'est pas zéro risque. Mais le monde veut le dénier, hein, c'est sûr. Ah, il ne m'arrive rien. Moi, je suis jeune. Là, moi, je suis sûr que je ne prendrai pas rien. Ça provoque l'éphémérité comme moi quand j'ai descendu à Québec avec ma mère, quand elle disait « il fait beau dehors ». Hein, quand j'ai descendu en 45 minutes de Charlevoix à Québec. Où est-ce que les poteaux, on ne les a jamais vus. Je pense que je suivais une police, en tout cas. Oui, c'est ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites ça dans vos rêves, mais pas en réalité, parce que c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Pas de ceinture. Inquiétez-vous pas. Je n'avais pas la bouteille entre les deux jambes, comme le fameux cliché, là. Puis il m'en allait là-bas, là. Puis que la police court après moi pour avoir une gorgée de ma bouteille. Non. Non. C'était pas de même dans mon temps. C'était dans le temps de Staying Alive, Staying Alive. Staying Alive. Bon, oui, c'est ça, oui, la chanson, voilà. Donc, juste,
je veux remercier. OK, écoutez, je vais remercier tout de suite, puis s'il m'en reste un peu de temps avant que le drapeau se mette en feu, je vais continuer. Mais on va. Donc, alors, mesdames et messieurs, je remercie tous les travaillants. Oui, vous êtes travaillants, oui. Les travaillants du réseau de la santé. Les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé, merci beaucoup d'être là. Hein? Merci même, je félicite même certains dirigeants qui ont un peu de front, là, tu sais, qui décident. Moi, là, c'est mes patients avant tout, c'est mes patients. Ouais, mais ça va coûter cher. C'est pas, moi, c'est pas le prix que je veux des soins. OK, c'est sûr, pas exagérer. Hein? On ne donnera pas une Ferrari à tous les prestataires. Là. Hein? Une Ferrari et puis une maison payée, puis une piscine creusée. Là. Hein? Peut-être un chèque sur le bord de la traque, mais à part de ça, bon, c'est pas ça, mesdames et messieurs. Alors, juste pour vous dire que c'est sûr, il ne faut pas demander la lune. Hein? Mais il faut demander, hein, écoutez, je veux, mesdames et messieurs, puis justement, il y a beaucoup d'alliances qui se font en ce moment à travers différents organismes en ce moment. Je vous en parlerai de ça. Et en train de faire des coalitions. Il faut se mettre ensemble, mesdames et messieurs. Il faut le dire, c'est à nous autres. Le réseau de la santé, c'est pas aux politiciens. Mettez-vous ça dans la tête. C'est pas aux politiciens, ça appartient à nous autres, à vous autres, ceux qui payent, même que serait-ce $1, que vous payez $1, c'est à vous pareil. Vous avez on appelle ça, moi je dis là, vous avez des parts dans la compagnie. Hein? Attention avec le mot part, s'il vous plaît. Attention avec le mot part. Faites pas de jeu de mots. Et donc, c'est important, hein, mesdames et messieurs, de justement, ça nous appartient, on a des parts dans la compagnie et on exige d'avoir des résultats. Hein? Comme, hein, justement, quand vous avez des parts dans une entreprise, hein, vous exigez qu'il y ait justement des résultats. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment vous sentir être les acteurs autant que les politiciens. Mais si vous laissez aller, c'est pas grave. Donc, c'est important. Mais quand ça a du sens, hein, quand ça a du sens, d'accord, on se comprend. Quand ça a du sens, moi, je suis pour ça. Moi, je suis un pro pour la science. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire rapidement, c'est écoulé mon temps. Je veux remercier aussi les proches aidants, merci beaucoup d'être là. Hein. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit l'établissement ou à domicile. Merci beaucoup. Et je félicite à ceux qui travaillent dans les cuisines. Hein. Et je demandais à votre dirigeant de vouloir que les prestataires, les personnes hébergées veulent avoir des bonnes soupes. Dites-leur ça. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, je vais arrêter là-dessus. Donc, on va commencer par Geneviève. Alors, Geneviève, comment ça va? Es-tu là? Es-tu avec nous? Oui, je suis là, mais tu passeras Nicole avant, il faut qu'elle s'en aille à 12h30. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Vas-y, Nicole. Nicole, es-tu capable de rester une 5 minutes? Oui. Vas-y. Écoutez, moi, je veux parler, ce ne sera pas de notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Écoute, Oui. comme quoi qu'il y en a, mais je veux parler encore une fois pour les non-vaccinés. Moi, ça me dépasse. Ça m'enlève l'estime que j'ai pour certains employés du réseau de la santé. Ça me dépasse de voir, ça
m'enlève l'admiration que j'ai pour certains médecins. Ça m'enlève certaines admirations envers certains proposés infirmières dans le domaine de la santé. Je ne peux pas penser ou accepter que ces personnes-là prennent notre domaine de la santé en otage. Je ne le supporte pas. Je ne le porte pas aucun respect. Écoute, ils sont dans un réseau de la santé. C'est bien beau d'avoir de la bienveillance, mais la bienveillance, là, il faut que tu l'aies ces deux bords. Faut que tu l'aies sur le bord de ceux qui ont le droit de ne pas le choisir, puis faut que tu penses à tous ceux. On est tous des fous, nous autres. Ceux qui sont fait vacciner, on est tous des fous. On a pris nos vaccins. Écoute, si ces personnes-là iraient dans le passé, ils verraient comment que les vaccins ont été utiles. C'est sûr, comme tu disais tantôt, oui, il peut y en avoir qui ont des séquelles. Oui, il y en a. Oui. Mais sur la majorité de monde que nous sommes dans le monde, je ne peux concevoir de ces personnes dire comme un disait à l'allusion, ces coucous là, ils les appelaient des coucous hier. Puis ça menait des coucous. Des coucous, là, tu sais que c'est des coucous, là? Bon, ben, c'est ça qu'ils disaient hier. Puis c'est ça que je les appelle, des coucous. Pensez donc un peu à vos enfants. Pensez donc un peu aux patients que vous soignez. Arrêtez donc de penser à moi. Où est ma piscine? Où est mon ci? Où mon ça? Vous êtes dans un métier admirable. Vous êtes dans un métier admirable. Avez-vous compris? Le monde a confiance en vous. Le monde vous estime. Mais là, on est en train de dire, écoute, quand des médecins, des spécialistes, des infirmières qui ont suivi leur cours sont en train de dire à la population, ne vous faites pas vacciner, ça me dépasse. Je me dis, mais où est-ce que le monde est rendu? Je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu le monde. Je me pose la question. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils ont pris des cours. Ça prend combien de temps pour devenir infirmière? Ça prend combien de temps pour devenir médecin? Ils mettent ça là, on connaît ceux qui disent non. Le recours collectif nous a fait voir les noms des personnes qui ont signé, les spécialistes qui ont signé, les infirmières qui ont signé, les syndicats qui ont signé. On le voit, là. Alors, ces gens-là, là, moi, j'ai aucun respect pour eux autres. Aucun. Et puis, il y a personne qui va être capable de me dire respect pour ce monde-là. Je ne suis pas capable. Écoute, c'est le monde. Je ne dis pas si ça serait seulement une petite grippe qui serait au Québec, mais c'est le monde entier. Coudonc, où est-ce que vous êtes? Sur la planète Mars? Où est-ce que vous êtes pour penser, après avoir fait tant d'études, penser qu'un vaccin qui a fait sa preuve, c'est sûr qu'il y a eu des décalages. Luc, j'ai fini. En tout cas, moi, c'est ma montée de lait, ça m'enrage, ça me met hors de moi. Je ne suis plus capable de tolérer ce monde-là, qui que ce soit. Dire comme qu'il disait, il maudit que les temps des fêtes, il va faire dur. Il va y avoir de la chicane dans la cabane. Laissez-moi vous dire. Parce que... En tout cas, merci beaucoup, Diane, d'avoir donné ton opinion sur justement que toute population
font exactement, sont vaccinés présentement. Hey, écoutez, il manque juste un petit pourcentage. C'est pas grand-chose. Écoutez, c'est sûr, là, je comprends, ceux qui ont des problèmes médicaux, ou peut-être là-dedans qu'il y a une couple qui vont s'échapper, là, OK, on sait des fois, il y en a qui peuvent, comme on dit, contourner, hein? Malgré tout ça, malgré ces 1 ou 2 peut-être personnes qui restera, ben les autres, être vaccinés, puis on ne sait jamais, peut-être c'est quelque chose d'extraordinaire qui va nous arriver. On ne sait pas. On sait pas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour dire que c'est important d'y aller. Hein? Attendez pas au 15. Là. Le 15, vous allez avoir juste une dose. Là. OK, là, c'est peut-être le temps d'y aller. Là. C'est pour ça qu'ils donnaient la chance d'avoir une deuxième dose. Là, qu'ils n'ont même pas. Fait que, au moins, si vous avez une dose, ça va vous mettre à moitié pardonné. Anyway, c'est pour ça. Fait que, oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je veux pas que tu me forces à aller travailler, exemple. Là. Parce que ça, c'est contre les droits de la personne. Mais quand c'est une pandémie collective, c'est surtout ça là, qui est le problème. Hein? C'est parce que c'est collectif, c'est mondial. C'est pas à côté de chez vous, là, sur la planète à côté de chez vous. Là. Hein, c'est sur notre planète que ça se passe. Donc, c'est important de le faire. On l'invite. Écoutez, moi, je peux pas aller, tu sais, comme dans le temps de guerre, le monde qui voulait aller à la guerre, il s'organisait à ne pas y aller, là, tu sais, c'est pour ça. Là. Mais juste pour dire que c'est important d'y aller pour, justement, protéger tout le monde, en fin de compte. Hein, c'est ça, c'est ça qui est le but. Hein, c'est protéger tout le monde, ou sinon, ben, on va payer, peut-être, à cause de ça. Là. Ou certains vont payer. Juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Et puis, donc, oh là 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 là. OK. Juste avant de passer à Geneviève, on va passer une réclame. Et après ça, on continue avec Geneviève. OK, bonne fin d'émission. Il faut vraiment que je te laisse. Alors, à lundi. Merci beaucoup. Merci, salut Nicole. la gang. Merci, Nicole. C'est apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé de la 474e émission. Et puis, justement, juste avant de continuer, oui, comme que je disais là, pour la vaccination, écoutez, oui, comme on dit, on est un pays libre, hein? C'est sûr, vous avez raison, ouais, on a des droits, tout ça. Donc, juste pour vous dire que à certains égards, comme la santé publique, c'est pas la santé publique, c'est une maladie infectieuse. C'est pas juste les autres qu'il faut qu'ils se protègent, c'est que vous aussi, il faut que vous protégez les autres. Ça a 2 sens, hein? Ça a 2 sens. Donc, c'est important, tu sais, je veux dire, si mettons, que vous ne pouvez pas amener des gens et vous vous déshabillez, là, vous dites, c'est mon droit de la personne d'être nu et marcher dans le métro. Est-ce que c'est mon droit de la personne? Est-ce que vous le feriez? En tout cas, peut-être que vous le feriez, mais je pense que vous auriez des problèmes. C'est sûrement ce que je dis là. Donc, c'est un peu comme cela. Il faut voir ça, hein, c'est que vous pouvez faire tout, mais pas tout. Vous pouvez faire tout, mais pas tout. Hein, vous pouvez avoir des droits de la personne. Mais les droits de la santé, là, c'est parce que ça regarde les autres. C'est le droit de la personne, c'est votre droit à vous autres, à vous, à votre corps. Le droit de la personne ne regarde pas les autres. Donc, c'est vrai que vous avez, c'est mon droit de la personne, et puis on a manifesté, mais c'est encore là. Mais on n'a pas parlé d'un droit à la santé. Le droit à la santé, est-ce que tout le monde a droit à la santé? Est-ce que tout le monde a droit à ça? Oui, ben c'est ça. Une pandémie, c'est ça. Ça regarde pas une personne.
ça regarde tout le monde. C'est à cause de ça. C'est pas à cause qu'on veut imposer. Hey, il faut que tu aies ça, tu n'as pas le choix. Si le vaccin serait si dangereux à l'heure actuelle, depuis combien de temps qu'on l'a, là? Depuis quasiment au mois de janvier, à peu près. Hein? Depuis le mois de janvier, il est arrivé bien des choses. Hein? Mon troisième bras. Et ainsi de suite. Donc, excusez, je vais arrêter de parler. Je vais donner le micro à Geneviève. Salut Geneviève, Allô? comment ça va? Ça va bien, ça va mieux qu'hier en tout cas. Moi, je voulais parler, j'ai entendu quelque chose à la télé hier par la pharmacienne Diane Lamar Oui. concernant la troisième dose. La troisième dose Oui. de vaccin, Oui. elle serait bonne pour les personnes qui sont immunosupprimées, ceux qui ont des maladies sévères ou chroniques, ou ceux qui travaillent à proximité des gens. Ça veut dire que les infirmières sont encore plus mal prises parce qu'il va falloir une troisième dose. Fait que ceux qui n'ont pas été chercher leur première dose, ben, Oh, on est loin. valeur, On est loin. C'est ça. Fait que moi, je travaille à proximité de quelqu'un, fait que je vais être obligée d'aller chercher ma troisième dose. Fait que là, on est quand même mal pris, là, parce qu'il y en a encore qui veulent pas se faire vacciner. Fait que ça va être encore une bataille pour la troisième dose. Oui, c'est suggéré, en tout cas, on verra là, avec la santé publique. Ben, moi, au pire, si je suis obligée d'aller la chercher, je vais y aller. De toute façon, moi, ça serait plus recommandé parce que je suis diabétique. Là. Mais de toute façon, c'est même pas une dose complète. C'est même pas une dose complète. Ils l'ont expliqué hier, c'est une demi-dose. Une demi-dose. Okay. Juste pour réactiver les anticorps. OK, mais c'est contraire, ça provoque les anticorps. C'est qu'ils ont trouvé la façon de renforcer les anticorps. Oui, pour les stimuler plus, là, mais. Donc, c'est ça, moi, c'est ça que j'avais entendu là, hier soir aux nouvelles. Comme quoi que ceux qui étaient à proximité, ça serait recommandé d'avoir la troisième dose. Fait que c'est ça. C'est justement le vaccin, il programme justement notre système, comme on peut voir, il protège, il empêche la clé de la COVID de pouvoir rentrer dans les cellules. Ouais. OK? Mais comme je l'ai dit, le risque zéro n'existe pas là, hein, dans n'importe quoi. Mais c'est mieux d'avoir 26 fois moins de l'attraper que 26 fois plus de l'attraper. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je ne veux pas me mélanger dans les nombres de fois qu'on risque, mais quand même, c'est pas mal plus. Et puis, comme vous voyez, il y a moins de personnes qui sont aux soins intensifs. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, Geneviève, est-ce que tu avais encore des choses à dire? Non, ça va? OK. Merci beaucoup. Donc, on va passer, de mieux, on va passer à Léandre après ça. Mon cher Daniel, après. Ça marche? Ça va être avec toi. Alors, Léandre, comment ça va? Je ne sais pas si il est là. Ça va bien? Bon. Oui. Bon, excellent. Excellent. Toi, en même temps, ça a soulagé un peu hier à cause que, justement, celle qui va se faire vacciner, qu'on recommande, hein, c'est sûr, qu'on recommande à aller faire. Alors, donc, ça t'a permis d'avoir des soins plus adéquats. Oui, bien comme c'est là, oui, c'est sûr. Parce que moi, là, en tout cas, c'est sûr que je vais avoir quelqu'un, moi, de qualité. Et fin de semaine, comment ça va, toi, dans ton domicile? C'est la même chose, j'ai chèque emploi-service le samedi seulement. La seule journée, je chèque emploi-service, j'ai juste le samedi.
Les autres, c'est l'organisme OK. qui vient. Donc, ben, je sais qu'on pas service en ce moment. Oui, bien, c'est parce que tu n'as pas le choix, ou sinon, tu n'auras pas de soins. Puis comme que Nicole dit, il y a beaucoup de CLSC qui sont en train de fermer par chez vous, hein, dans votre Ouais. région. Moi, je suis à Val-d'Or, fait que je suis pas si pire. Je suis encore quand même pas pire. Oui, bien, c'est ça, Val-d'Or, c'est parce que c'est une grosse ville, hein, c'est ça? Ouais. Fait que c'est sûr que les petits villages sont plus portés à se faire couper des services. Oui, c'est Mais ça. d'une façon, on se fait couper pareil, parce que c'est sûr que s'ils ferment des services à d'autres places, ben, c'est Val-d'Or qui s'en viennent tout à Val-d'Or. Il y a tellement de monde à un moment donné que tu passes. Oui, ça va faire une exode à Val-d'Or pour ceux qui ne veulent pas déménager de Ouais. Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Puis Ouais. là-bas, vous avez beaucoup de villages hein, entre les villages, entre Oui, les oui, grandes villes. oui. C'est beaucoup de petites places de regroupées à Val-d'Or. Ils font toutes partie de Val-d'or à cette heure. OK. Avant ça, il y avait beaucoup de petits villages alentours, mais ils ont tous comme regroupés, ils font toutes partie de Val-d'or à cette heure. Oui, bien écoute, absolument. Donc, oui, ben il n'y avait pas le choix de regrouper là, dans votre Oui, c'est ça. pour faire des villes fantômes. Le PQ, il avait tout fusionné les villages. Ça avait fait. Oh, en tout cas, ça va bien quand même. Là. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. Non, c'est ça. Fait que, oui, les fins de semaine. Surtout les fins de semaine, des fois, hein, parce que. Oui, il y a toujours les fins de semaine dans le monde. Tu tombes toutes malades les fins de semaine. Non, on guérit toutes. On guérit toutes les fins de semaine. Ouais. Hein, toi, tu te lèves debout, hein, tu vas dans ton camion. Oui, c'est ça, c'est ça. Les autres, ils tombent malades, puis les autres, on guérit. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Ouais. Oui, surtout le samedi et le vendredi. Hein, les le vendredi, parce que j'en ai une le matin qui est tombée malade soudainement. J'ai eu une remplaçante. OK. Elle est rentrée chez vous, elle est tombée sans connaissance, c'est ça que tu veux dire? C'est à peu près ça, quand elle m'a vu. Là. Quand elle t'a vu, oui. Elle est tombée sur le dos. Oui, je comprends pourquoi. Ouais. Alors, non, je comprends. Et puis, donc, non, écoutez, c'est sûr et certain qu'il y en a là-dedans qui attrapent cette maladie-là, des fois, hein? Oui. Mais des fois, c'est vrai, là. Hein? Faut pas oui. tout. Il faut dire qu'ils font beaucoup d'heures aussi, hein? Fait qu'à un moment donné, ils veulent avoir congé, puis ils tombent malades soudainement, là, mais je les comprends des fois parce qu'ils font beaucoup d'heures, c'est sûr. C'est ainsi, là, il manque beaucoup d'employés, fait que font vraiment beaucoup d'heures. Oui, c'est ça qui arrive, hein? Oui, faut comprendre un peu l'épuisement qui se passe dans le réseau, hein? Je veux dire, comme moi, je prône 3 jours de travail, 3 jours de congé, hein? 12 heures par jour et 1h30 pour dîner. Donc, il faudrait qu'il y ait des avancées, là, des essais. OK? Des essais pour, justement, j'ai parlé de tout ça à tout le monde trouverait ça génial parce que 3 jours, ça donnerait 3 jours de congé aussi, les fins de semaine. Oui, ça serait génial, ça. Moi, le monde a le temps de vivre, il a le temps de pas juste travailler. Dans la vie, il n'y a pas juste le travail, tu vives aussi. Ben, travail-famille. Travail-famille, c'est important, là, tu sais. Il y a le temps de s'occuper de leurs enfants, tu sais, les personnes. C'est beaucoup de ça qu'on me dit, moi, tout. Le monde n'a plus de temps pour eux autres, c'est toujours travail. Ça se tente, ça se fatigue, puis ça devient malade. Absolument. Donc, oui. Donc, alors, mon cher, hein, merci beaucoup de donner des nouvelles, justement, du coin. Celle de Nicole aussi. Mais vous n'êtes pas dans la même place. Mais quand même, c'est vaste. Oui. C'est vaste. OK. Alors, merci beaucoup, Léandre. Hein, c'est apprécié. Merci beaucoup. Donc, juste avant d'aller à Daniel, on va passer une petite exemple, puis je te reviens, Daniel, sans faute. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance.
ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Juste la santé, 474e émission. Aujourd'hui, c'est sujet libre, comme à tous les vendredis. Donc, on a Daniel. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien. J'ai dit à mon minou de rester tranquille là, pendant que je parce qu'il m'y enlève, là, j'ai dit reste tranquille pendant l'entrevue. Ah, écoute, il veut contester. Luc Lavoie, hier, j'ai vu à l'émission de Paul Larocque hier, il disait que là, ça va donner la chance à François Dubé d'aller ailleurs. Parce que là, comme il disait Luc Lavoie, ce qui arrive, il peut aller chercher de l'aide ailleurs qu'au Québec. Là. Ça peut être en Alberta, ça peut être un peu partout qui aille chercher de l'aide, du monde qui ne veulent pas être soigné. Donc, ça va être ailleurs. Mettons Rimouski, n'importe où. Luc Lavoie disait ça hier, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qu'il va faire. François Dubé, qui risque peut-être de faire, ça va lui donner la chance de. Parce que là, en étant le 15 du mois, 15 octobre, c'était pas assez. Là, en ayant encore un mois, ça va lui donner la chance de voir, regarde, de surveiller à tous les jours. Je sais que François Dubé, il a dit ça hier, qu'il va surveiller ça tous les jours, toutes les semaines. Et ceux qui ne veulent pas être soignés, mais ils vont aller les chercher ailleurs. C'est ça qui risque d'arriver, que Luc Lavoie disait hier. Et bon, c'est mieux comme ça. Il ne faut pas pénaliser ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, à l'urgence, dans les lits, n'importe où. Il n'y a pas besoin d'être pénalisé, ce monde-là. Les gens-là ils ont des problèmes de santé. C'est ça, moi, aujourd'hui, ça va bien. J'essaie de faire de mon mieux, de m'améliorer. C'est ça qu'il faut. Puis, de vous voir tous les jours, ben, ça me fait du bien à moi-même. C'est ça, en sorte, en partie, c'est ce que j'avais à dire. Puis, en tout cas, continuez de même, la gang. Vous allez être capables, vous autres, avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, hein, pour tes bons mots. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, donc, on va, sur ces belles paroles de Daniel, merci beaucoup. On va passer à Luc. Mon cher Luc, hein? C'est à ton tour. Oui, je vais activer le chronomètre. Excellent, mon cher ami. La cerise sur Sunday. Oui, c'est ça qu'il faut. Bon, hein? Je l'ai activé. Ben, c'est ça, moi, je voulais juste dire que j'ai écouté à Mario Dumont ce matin. J'ai écouté à Mario Dumont avec, il montrait les villes à la ville de Longueuil. Ils ont montré ce matin Catherine Fournier. Oui, avec les débats. Là. Ouais. À la mairie de Longueuil. Pour la mairie de Longueuil, elle est très en avance dans les sondages. Oui, ben c'est sûr, une longueur d'avance. Hein. Fait que là, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Fait que là, moi, devant la télévision, j'étais bien heureux. Là. Je n'avais pas nommé encore, mais j'étais tout sourire. Là. Oui, absolument. Parce que je me suis dit, c'est pas qu'elle rentre à la mairie de Longueuil.
Puis que je me suis dit, ah, si jamais ils vont à un service, ça va être plus facile. Non, mais c'est vrai, ça va être plus facile. Tu sais, comme ça, ben, tu sais, quand tu as besoin de parler à quelqu'un, ben, tu sais, quand tu connais un peu déjà la personne, puis tu connais d'autres personnes, mais c'est plus facile que recommencer toutes les histoires de partout. Moi, c'est ça que je me dis, c'est plus facile. Et puis, ben, c'est ça. Puis, pour ceux que ça intéresse, ben, j'ai appelé ce matin, j'ai continué mes démarches pour le véhicule que je voulais avoir un véhicule adapté, mais la SAC Changer les maintenant, directives. ouais, ils ont changé les directives, ils adaptent pas en bas de l'année 2018. Et puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, mon intervenante pivot de CLSC, elle a rempli le document pour qu'il réactive un dossier. Il réactive un dossier pour activer la demande de subvention. Mais là, quand j'ai dit à la femme hier qui représente la SAC, j'ai dit pardon, en 2018. Fait que là, quand j'ai dit à la personne qui veut me donner le véhicule, j'ai dit ouais, ben ça change de. J'ai dit j'espère que ton cordon de la boucle, ton cordon de portefeuille, j'espère qu'il va être un peu plus lousse parce que j'ai dit le montant du véhicule va être un peu plus élevé parce que 2018, c'est pas mal plus cher que 2012. Là. Oui. Elle m'a dit, là, il m'a dit, on va s'appeler à soir, là, parce que là, la personne va m'appeler ce soir, fait que on va en discuter ce soir. Elle m'a dit, par exemple, la personne, elle m'a dit, si j'en trouve déjà un tout adapté, il n'y a pas de problème, je peux le prendre. Je peux le prendre, sauf qu'il faut que j'annule la demande à la SAC. Oui, c'est ça qui est le truc, d'abord moi. Parce que ça coûte cher, hein? Ouais, c'est ça. Il me reste en bas de 30 secondes, mais c'est ça l'affaire, c'est que. Sauf que si je prends le véhicule déjà tout adapté, je peux le prendre, mais il faut que j'annule la demande à la SAC, mais je peux pas. Puis arrive un problème, ben là, il faut que je recommence la demande à la SAC. Puis, Ah oui. puis ça peut prendre jusqu'à 24 mois. Oui, OK, ouais. Oui, absolument, oui, absolument. Oui, avant ça, c'était 6 mois. Ouais, ben ça prend 6 mois pour Ouais, non, mais moi. Ça prend 6 mois pour adapter. Mais Non. il faut qu'ils te mettent sur la liste d'attente. Non, ça prend pas 6 mois pour adapter, Luc. Hein? Ça prend pas 6 mois pour adapter, non. C'est 6 semaines à peu près. Qu'est-ce que tu as dit, hein, M. B? C'est 6 semaines à peu près pour adapter. Qu'est-ce Oui, que tu parce as qu'une dit? fois que tu as la subvention, ça prend 6 semaines. Ah, 6 faire adapter. semaines. Ah, c'est pas ça qu'elle m'a dit hier, la femme. Que oui, pas 6 mois adaptés, là. Tu sais, c'est pas un chantier de construction, là. Ah, ben, elle m'a dit que ça va me prendre 1 an et demi pour que je rencontre la première femme, là. Entre 12 mois à 1 an et demi, là. Parce qu'il y a trop d'attente. Oui, exact. En tout cas, j'ai dit une chose en terminant la femme, j'ai dit en tout cas, c'est vraiment long les affaires du gouvernement du Québec. Ben oui, il faut passer au travers des fonctionnaires, hein, c'est sûr. Hein, et puis Mais c'était moins long que ça. Oui, mais j'en reviens pas. Ils aiment ça nous faire attendre, puis ils aiment ça nous faire remplir des documents. Oui, c'est comme ça. Comme ça sera un jeu, hein? Un critère de jeu. Oui, mais comme je l'ai dit hier, pour faire rire les autres, tu sais, comme je vous avais parlé des documents hier,
Puis hier, là, je vous ai parlé de documents, tout ça, avec la carte d'assurance maladie. J'ai dit, madame, ça fait combien de temps que j'ai rempli ce document-là? Ben, elle dit, c'est le même document que comme quand vous êtes allé en physio au CMR. J'ai dit, madame, ça fait combien de temps qu'il est fermé? Elle dit, ça fait vraiment pas longtemps. Ben, elle dit, parce qu'il est fermé, on ne peut pas réactiver un document qui est fermé. Je dis, ben, madame, ça fait combien de temps qu'il est fermé? Elle dit, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, puis tu me fais recommencer un document de 4 mois. Ouais, c'est ça. En tout cas, Luc, mon cher Luc, merci pour tes commentaires. Et puis, je pense que tu vas avoir le temps de nous en reparler encore. Là. Comment que va aller ton adaptation? Ouais. J'imagine que ça va bien aller. Avec de la patience. Ça va bien aller, comme qu'ils disent, hein? Ouais, là, on est mieux de mettre l'intro parce que Mozart, là, il va être en feu. Excellent. Merci, Luc. Ouais. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on va tout de suite aller pour le générique et pour les mots de la fin. Bon, on part trop vite, là, hein? On part trop vite. On recommence. Voilà. On y va. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à notre émission, la 474e émission. Et aussi, on a parlé de sujets libres. Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier aussi nos panélistes. Luc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Daniel et José Ça fait aussi. plaisir. Merci, Geneviève. Merci, Léandre. Merci. Merci d'avoir été là. Et Nicole, merci beaucoup. Et nos panélistes traditionnels qui nous écoutent présentement. Merci infiniment d'être parmi nous. Et puis, donc, je veux juste vous dire, si jamais vous voulez avoir votre livraison pour votre épicerie, la bannière métro peut vous aider. C'est à cause de l'organisme Rappliq, R-A-P-L-I-Q. Hein? Vous allez là-dessus, sur le site Internet, vous pouvez trouver facilement Rappliq. Et puis, donc, pour voir les critères, si vous êtes éligible, ceux qui ont premièrement, ceux qui ont une condition de handicap ou en perte d'autonomie, hein, ou la difficulté, là, les personnes aînées aussi. Donc, juste appeler et puis pour demander si vous pouvez vous inscrire. Aussi, je remercie le Conseil de la protection des malades pour les équipements. Hein, merci beaucoup pour la gratuité de vos équipements. Je veux aussi remercier. Oui. Si vous voulez aller si vous voulez vous chercher une protection, hein, pour justement un litige que vous avez avec la santé, ben vous avez la protection santé avec le Conseil de la protection des malades. Donc, juste aller les contacter pour savoir aussi si certaines personnes dans les CHSLD peuvent se prévaloir. Hein?
Mais dépêchez-vous parce que, comme on dit, les finances peuvent être limitées. Donc, s'il vous plaît, appelez le plus tôt possible, justement, si jamais vous avez des difficultés financières pour pouvoir vous prémunir de ce service-là. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en. Hein, et on se revoit lundi pour l'hébergement. Alors, au revoir. Bonne fin de semaine tout le monde, à lundi. Bye bye.